messieurs les membres de la délégation, nous sommes heureux de vous recevoir au siège provisoire du Parlement congolais. Le Sénat, toujours sensible aux appels des citoyens à enregistrer votre demande d'audience. Et nous avons donné suite favorable à cette demande. C'est ce qui justifie la rencontre de ce matin. Et en vous souhaitant bienvenue ici au siège du Parlement, je voudrais juste vous passer la parole pour vous écouter. Au problème qui nous amène ce matin devant votre Assemblée. C'est le décret 2019-39 du 28 février 2019 instituant le droit de péage sur les actes routiers, la RN1, RN2, mais nous allons nous baser sur la RN1, Pointe-Noire-Brazzaville, ou Brazzaville-Pointe-Noire dans le sens où on le prend. Pardon ? Oui, qui est déjà naturellement en vigueur, pour lequel on a mis en place des péages, et qui dit péage, il dit paiement des taxes, de ces passages à ces péages. Je tiens à préciser que le principe de péage, Unicongo et tous ses adhérents le connaissent parfaitement bien. Donc il ne s'agit pas ici de dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que le péage. Le péage, c'est une disposition qui existe dans le monde. Et c'est à travers ces péages qu'on peut entretenir les routes. Quand on a regardé ce texte, nous nous sommes rendus compte que les péages ou le droit de passage d'un péage était fixé à un taux qui était le plus prohibitif au Congo. 40 000 francs. 40 000 francs CFA par poste. De Pointe-Noire à Brazzaville, nous en avons 7. 4 fois 7, 28. 280 000 francs partis de Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville. Et s'il fait l'aller-retour naturellement, puisque quand on prend un véhicule, il doit faire l'aller-retour, on est à 560 000 francs CFA pour 511 kilomètres. Et on a fait un exercice pour regarder dans la sous-région, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. C'est cela aussi. On ne va pas comparer notre pays à l'Europe. Restons dans la sous-région. Congo, 7 péages, 511 kilomètres, 40 000 francs pour un poids lourd. Donc là, naturellement, nous avons pris en référence le poids lourd qui est lié au transport de la marchandise. Ça veut dire qu'approvisionner Brazzaville et le nord du pays. Le Cameroun, ils en ont 3. 238 kilomètres. 500 francs le passage à un péage. 500 francs. Ils en ont 3 sur Douala-Yaoundé. Yaoundé-Douala et Bouré. 2, 588 kilomètres. Toujours 500 francs le passage. La Centrafrique, ils en ont 8. Pour 592 kilomètres, 1000 francs le passage à un péage. 1000 francs. La Côte d'Ivoire, là on passe à l'Afrique de l'Ouest, ils en ont 2. 240 kilomètres. 5000 francs le passage à un péage. Le Mali, ils en ont 4 sur un premier tronçon, 2500. Sur le deuxième tronçon, 643 km, 2500. Le Sénégal. Sur le premier tronçon, ils ont 7 péages. 7. 690 km, 5000 francs le passage. Le deuxième tronçon,
69 km, 3900 francs le passage à un péage. Et enfin, le Bénin, ils ont un tronçon, 42 km, 500 francs le prix du passage à un péage. 40 000 francs le prix du passage d'un péage au Congo. Alors, figurez-vous que cet élément du péage va rentrer pour nous, commerçants, dans ce que nous appelons le prix de revient. Tout ce qu'a dit le vice-président, c'est exact, mais on a fait comment ça s'appelle, une étude économique. Si, en l'état, rien n'est fait, en gardant les tarifs d'aujourd'hui, sur les 7 postes, la bière devrait augmenter de 20%, l'eau de 10%, la farine de 24%, le maïs de 22%, le sucre de 2%, et plus parce que ça c'est juste on a eu la Saris qui nous a dit que c'était plus que ça, mais enfin, les produits congelés 5%, les fruits et légumes locaux 12%, le carburant 1,1%, le gaz 12%, la cigarette 16%, le ciment 4%, les agrégats, c'est-à-dire les cailloux et tout ça, 15%, 15 à 30% selon les cas. Donc vous voyez que ça met en jeu plus que tout le panier de la ménagère et ce que va payer finalement le consommateur. Et c'est sur ça aussi que nous basons notre demande. Je voudrais, au nom du Sénat, vous remercier sincèrement pour l'initiative que vous avez prise de demander à avoir cette rencontre avec le Sénat, rencontre au cours de laquelle vous vous êtes confié sur la réaction qui est la vôtre, l'opinion qui est la vôtre face au décret présidentiel. Je vous remercie parce que vous avez, je pense, pris la bonne initiative en toquant à la porte qui est la meilleure. La Constitution du 25 octobre 2015, donc la Constitution congolaise en cours, à son article 133, dit: le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la nation. Autrement dit, en tant que chambre parlementaire, le Sénat vote les lois. Le Sénat contrôle l'action du gouvernement. Mais au-delà, le Sénat est investi de missions de modérateur et de conseil de la nation. Dans un contexte comme celui-ci, qui est un contexte de crise, la mission de modérateur et de conseil de la nation revêt une dimension particulière. Tant il faut s'investir à rechercher l'apaisement malgré les tensions. Il faut tout entreprendre pour obtenir la compréhension, pour obtenir l'apaisement, pour éviter absolument les violences. C'est parce que nous avons bonne conscience de la responsabilité qui est la nôtre, surtout dans un contexte comme celui-ci, que nous accordons toute l'attention aux initiatives prises par les citoyens qui vont dans le sens de la recherche de l'apaisement, qui vont dans le sens de la gestion des contradictions par le dialogue. Alors, nous avons suivi, nous ne pouvons pas à ce stade donner une réponse quelconque. Aujourd'hui, nous prenons note, on vous a écouté, on vous a suivi. Je ne peux pas dire mieux. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'enregistrer. Et nous demandons que, comme vous avez si bien commencé, vous restiez sur cette trajectoire-là.
de la bonne conduite, de la confiance mutuelle, pour nous laisser une certaine marge. Il n'est pas souhaitable que d'ici là, on apprenne que bien le patronat, notamment l'Unicongo, a pris telle autre mesure allant dans le sens de l'élévation des prix. Il n'est pas souhaitable. Vous nous avez dit ce que seraient les répercussions de l'application stricte du décret sur le coût de la vie. Vous avez évoqué le coût de la bière, le coût du sucre, le coût... Bon, si de telles mesures venaient à être prises, la conséquence est que c'est l'explosion sociale. Au moment où nous avons de problèmes sérieux dus à la crise, qui est une crise réelle, une crise économique et financière, dont les causes sont connues. Donc, je pense que vous devriez continuer à vous comporter en responsable, ayant toujours le souci du citoyen qui va être la victime. Il n'y a pas de raison que des citoyens soient sacrifiés. Les affaires ne peuvent marcher que si les citoyens sont en situation de pouvoir acheter. Donc, sachons concilier nos intérêts, les intérêts des hommes d'affaires avec les intérêts des citoyens, sans exclure ceux de l'État, parce que c'est aussi l'État qui crée les conditions pour que vos activités se mènent et que les affaires prospèrent. Donc, c'est un grand facilitateur, comme c'est un grand régulateur. Nous allons voir s'il y a possibilité d'obtenir compréhension, sans qu'une partie quelconque ne perde la face. Et je dis qu'il n'est pas souhaitable que d'ici là, nous soyons surpris. Vous ne devriez rien entreprendre qui a des conséquences fâcheuses sur la vie du citoyen sans que nous ne nous soyons retrouvés. Permettez-nous d'agir, constater que nous avons échoué, et à ce moment-là, vous pourrez tirer les conséquences. Auparavant, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous fassions confiance et qu'on gère de façon responsable cette situation. Vous avez dit que bon, les amis forestiers du Nord résolvent dans ces conditions d'acheminer leur bois désormais sur l'axe Cameroun, ce qui constitue un manque à gagner important pour l'économie du Congo. Cela n'est pas souhaitable. Le bois est produit au Congo. Il est exploité au Congo. Il faut aussi que le Congo tire le bénéfice de ses richesses. Voilà donc, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de la délégation du Nicongo, ce que, en retour à vos propos dont nous avons bien pris note et que nous allons bien exploiter